On va passer au sujet numéro 6, la comparaison avec l'aldostérone. Alors je vous explique comment ça va se passer. Avant de parler de Mamar, il faut que je vous présente l'aldostérone, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, parce que sinon vous ne pouvez pas comprendre la comparaison. Donc dans un premier temps, nous allons lire un hadith. Ensuite, nous allons regarder comment l'aldostérone lit le même hadith. Comment il réagit face à ce même hadith. Et on reviendra sur Mamar après. Donc là, on va le lire calmement, parce qu'un hadith, ça se lit calmement, avec de bonnes intentions. Ça se lit pas avec de la colère, de la rancœur, de la frustration, des mauvaises intentions, en cherchant la petite bête. Ça se lit pas avec des émotions négatives, comme le font aldostérone et Mamar. Ça se lit avec de bonnes intentions. Anas ibn Malik rapporte que Sulaym avait chez elle une orpheline que le messager de Dieu avait vue. Il lui dit « Te voilà, tu as bien grandi, puisses-tu ne pas grandir ?» Alors l'orpheline retourna en larmes auprès Sulaym qui lui demanda « Pourquoi pleures-tu, ma fille ? Le prophète a fait une invocation contre moi que je ne grandisse pas. Désormais, je ne serai jamais grande. » dit la fillette. Ou bien dit-elle « Mes congénères ne grandiront jamais. » Sur ce, Sulaym sortit à la hâte de chez elle en enroulant son voile sur la tête et rattrapa le messager de Dieu qui lui dit « Qu'y a-t-il donc, Sulaym ? » « Ô prophète de Dieu, dit-elle, as-tu vraiment invoqué Dieu contre ma pupille ? De quoi parles-tu au juste ? Lui demanda-t-il. Elle prétend, expliqua-t-elle, que tu as invoqué Dieu qu'elle ne grandisse pas, ou que les filles de son âge ne grandissent pas. Le messager de Dieu sourit, ou se mit à rire selon les traductions. Donc il rit et il lui dit « Ô Sulaym, ne sais-tu pas la restriction que j'ai convenue avec mon Seigneur ? J'ai dit, je ne suis qu'un être humain, je suis sujet au contentement et à la colère comme tous les humains. Ainsi compte toute invocation que j'aurais proférée contre un individu de ma nation et qui ne le mérite pas, comme purification et moyen par lequel tu le rapprocheras de toi au jour de la résurrection. » Donc je vous explique comment je l'ai compris. Donc là c'est personnel. Donc en voyant l'orpheline, le prophète a fait l'invocation, là. Puisses-tu ne pas grandir ? La fille a pleuré. Elle est partie voir sa tutrice, on va dire que c'est sa mère. Elle est partie voir sa mère. Donc sa mère, elle est retournée voir le prophète pour savoir a-t-il vraiment invoqué contre elle. Donc elle va voir le prophète. Et le prophète, il ne comprend pas ce qui se passe. Il dit, qu'y a-t-il donc, Sulaym ? C'est-à-dire que pour le prophète, il ne s'est rien passé. Et donc elle lui dit, as-tu vraiment invoqué Dieu contre ma pupille ? Et là, le prophète, il dit, de quoi parles-tu ? En fait, il ne comprend pas le prophète. Il ne comprend pas pourquoi elle arrive, pourquoi elle lui parle d'invocation. Et là, comme il ne comprend pas, ça indique qu'il ne voulait pas invoquer contre la petite fille. Parce que sinon, il comprendrait. Là, elle arrive, elle dit, c'est toi qui as invoqué contre ma pupille. Et il dit, de quoi parles-tu ? Donc là, cette question indique que le prophète ne voulait pas invoquer contre la petite fille. Et c'est ce qu'explique An-Nawawi. Il explique que ce genre de phrases, ce sont des façons de parler de l'époque. Ça arrive souvent que le prophète ou les compagnons disent des phrases comme ça, qui peuvent sembler violentes, comme que ton visage soit couvert de terre, que tes mains soient malheur à toi. Il y a plusieurs phrases comme ça qui pourraient sembler choquantes. On se dirait, attends, mais pourquoi il parle comme ça ? Mais les commentateurs expliquent que c'est des façons de parler de l'époque. Et personnellement, je trouve ça cohérent. D'ailleurs, ici, on le voit, puisque le prophète, il ne comprend pas, il dit de quoi parles-tu ? Et donc, ce que je comprends, moi, c'est que la petite fille, elle a mal interprété ce qu'a dit le prophète. Et on imagine très bien la scène d'une enfant qui comprend mal ce que dit un adulte et ça la rend triste, mais en fait, elle n'a pas bien compris ce que voulait dire l'adulte, parce que c'est une petite fille et elle ne connaît pas encore bien tous les codes de la société et tout. Donc le prophète se dit, de quoi parles-tu ? Donc Sulaym répond, et là, le messager de Dieu sourit, ou il rit, il se mit à rire. Mais là, encore une fois, ça indique qu'il y a eu quiproquo. Ça le fait rire parce qu'il ne comprenait pas, et là, il vient de comprendre qu'il y a eu un quiproquo, et qu'elle a pris sa phrase au premier degré, et donc là, ça le fait rire. Et comme pour rassurer Sulaym, il lui rappelle que si jamais il venait à invoquer contre quelqu'un injustement, ce serait une purification pour cette personne. Donc ce texte n'a absolument rien de choquant, c'est même plutôt mignon. La petite fille qui comprend mal et qui pleure, et le prophète, il comprend pas non plus. Et finalement, le quiproquo est résolu, et ça fait rire le prophète. Il n'y a absolument rien de choquant. Mais les islamophobes, comme aldostérone, eux, ils lisent avec de mauvaises intentions, ils essaient de voir le mal, ils caricaturent, ils font tout pour qu'un texte anodin, inoffensif, devienne quelque chose d'horrible.
Alors Aldostérone, il faut savoir qu'il est proche des chiites. Et ce qu'il veut faire lui, c'est jeter la suspicion sur les livres sunnites, en particulier les Sahih. C'est pour ça qu'Aldostérone caricature et il en fait des tonnes, pour que les sunnites finissent par se dire, en fait, c'est pas très fiable les textes sunnites. Les Sahih, c'est pas fiable du tout en fait. Et ce que veut faire Aldostérone, c'est convertir les sunnites au chiisme. Et donc je vais vous montrer comment Aldostérone interprète ce hadith. Et vous allez voir que c'est que des mauvaises intentions, de la caricature. C'est de la haine en fait. On voit, il a plein de haine. C'est un islamophobe haineux qui... Bon, je vous laisse écouter. Le messager d'Allah rit. Alors là, il rit. Vous voyez comme dans les films de cow-boy. Alors là, c'est incroyable. Là, ça va trop loin. 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 Ça va trop loin. Là, ça va trop loin. Le prophète rencontre une enfant, il lui fait une dua contre elle. Ça a choqué la fille. Elle part en courant. Elle fuit le prophète, elle part en courant, il l'a choqué, il l'a traumatisé, elle va faire des cauchemars. Et Salam, elle la voit, elle est choquée, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui t'arrive, elle est paniquée, elle cherche son hijab, son foulard, elle le met tout en marchant précipitamment. Elle lui dit, mais oh messager d'Allah, est-ce toi qui as fait une invocation contre l'enfant? Et il rigole. Oui, c'est moi. Mais là, pourquoi il invoque contre une petite? Qu'est-ce qu'elle lui a fait la petite? Elle a rien demandé la petite. Il l'a traumatisée là. Il l'a tellement traumatisée qu'elle est partie en courant, en pleurant. Et quand elle vient, elle rigole le prophète. La petite elle est traumatisée à vie. Elle va faire des cauchemars le soir. Depuis quand on fait une dua contre un enfant? Même les gens normaux ne font pas ça. Et en plus, il rigole. Il a fait pleurer un enfant, mais lui, il rigole. Ça, c'est des textes qui doivent être censurés. On peut pas accepter ça. On peut pas accepter ce genre de texte. Ça, moi, j'imagine la scène, un gros barbu, avec de la bave qui coule sur le côté. Il y avait une grosse barbe qui va dans tous les sens. Il rencontre un enfant, il lui fait une dua. Que tu meurs avant que tu ne grandisses. L'enfant est paniqué, il ouvre les yeux. Il court chez sa maman. En pleurant, choqué. Et quand on lui ramène... Ah, de quoi parles-tu? Oui, c'est moi. Mais ne sais-tu pas que contre qui j'ai fait de doua, ça sera une source de bénédiction? Ouais, mais quand même, t'as traumatisé la petite quand même, il y a un préjudice moral là. C'est catastrophique. Catastrophique. Alors, comme vous avez pu le constater, ce n'était évidemment pas Aldostérone. C'était Mamar Metmati, quelqu'un qui se dit musulman. Et donc c'est extrêmement choquant. Il a fait une caricature du prophète. Et il a appelé la vidéo « Choquant, un hadith du Sahih Muslim digne de Charlie Hebdo ». Mais il n'est pas digne de Charlie Hebdo, le hadith. Ce qui est digne de Charlie Hebdo, c'est la caricature que Mamar en a fait. C'est Mamar qui est digne de Charlie Hebdo. Et pour se défendre, il va dire le hadith est faux. Donc lorsque je caricature le prophète et que je me moque, je ne suis pas en train de me moquer du prophète, car le hadith a été inventé. Donc je me moque d'une invention. Donc je n'atteins pas le prophète. Le problème, c'est que il n'a aucune preuve que le hadith est faux, à part sa compréhension débile et ses mauvaises intentions, sachant qu'il n'y a aucune certitude. Mamar ne peut pas avoir la certitude à 100% que ce hadith est faux. On va dire 95%, mais il reste 5% de chance, ou 1% si vous voulez, que ce hadith soit vrai. Et si c'est le cas, alors Mamar a insulté le prophète, il a caricaturé le prophète. C'est-à-dire qu'il est prêt à prendre le risque d'insulter le prophète. Il est tellement aveuglé dans son délire et dans ses certitudes qu'il est prêt à prendre le risque d'insulter le prophète de cette façon. Et il y a un autre problème aussi, c'est que même s'il a raison et qu'il est faux, ok, il est faux, sauf que même s'il est faux, ça parle quand même du prophète. Il y a marqué le prophète, le messager de Dieu. Donc même si c'est pas vraiment ce qui s'est passé, même si tout a été inventé, la personne dont il est question dans cette histoire, c'est quand même le prophète. C'est comme si j'invente un récit, je dis le prophète est allé à la fontaine et il a écrasé un escargot. Étant donné que ce récit est inventé, que le prophète est allé à la fontaine et qu'il a écrasé un escargot, est-ce que ça donnerait le droit à un musulman d'insulter le prophète dans ce récit?
Ben non, puisque ça parle quand même du prophète, même si le texte est inventé, j'ai quand même prononcé le prophète. Et ce qu'on imagine dans la tête, c'est le prophète, il y a quand même une partie de son image au prophète. Mais Mamar, pour faire le spectacle sur YouTube, voilà, il a dit, voilà, le gros barbu avec la baffe qui dégouline. Ça, moi, j'imagine la scène, un gros barbu, avec de la bave qui coule sur le côté, il y avait une grosse barbe qui va dans tous les sens, et quand on lui ramène, ah, de quoi parles-tu? Oui, c'est moi. C'est incroyable quand même de voir que quelqu'un qui se dit musulman en vienne à faire le comique sur YouTube en caricaturant le prophète, et lorsqu'il lit ce texte-là, dans sa tête, il imagine un gros barbu avec la baffe qui coule. C'est pas normal qu'un musulman imagine ça lorsqu'il voit marquer le messager de Dieu. Même si le texte est inventé. C'est pas normal d'imaginer ce genre de choses. Et c'est pas normal de les prononcer, et ce n'est pas normal de les enregistrer, et d'en faire un titre choc sur YouTube, et de faire le spectacle comique. C'est pas normal tout ça. Et de prendre le risque d'insulter le prophète. Et ce qui est terrible, c'est qu'il a fait la même chose par rapport à l'âge de Aïcha. Il a dit c'est de la pédophilie. Lui, il n'y croit pas au 9 ans de Aïcha, il n'y croit pas à ce texte, alors qu'il n'a aucune preuve. Il n'a aucune preuve que le texte est faux. Les savants sunnites l'ont toujours validé, à part depuis récemment, ça pose problème parce que voilà, vous savez pourquoi. Mais sinon, il a toujours été validé, il a été validé par les 4 écoles, il y a plusieurs chaînes de transmission, il y a d'autres hadiths qui confirment le jeune âge de Aïcha. Il n'a apporté aucune preuve qu'il est faux, mais il juge qu'il est faux. Bon, jusque-là, pas de problème, il a le droit. Il a le droit de penser qu'il est faux. Mais il y a toujours un risque qu'il se trompe, et que Aïcha ait vraiment 9 ans. Et si jamais Mamar se trompe, et que Aïcha a vraiment 9 ans, comme il a été dit dans les textes, et comme il a été confirmé par les savants, si Aïcha avait vraiment 9 ans, Mamar a traité le prophète de pédophile. Quand tu te maries avec un enfant de 6 ans, t'appelles ça comment? Il faut que la fille elle a combien, elle a 1 an et demi, pour que ce soit pas de la pédophilie. Moi, je garde pas les hadiths où le prophète il a couché avec un enfant. Hein. Ok? 6 ans, c'est quoi 6 ans? Un homme qui se marie, un homme de 50 ans qui se marie avec un enfant de 6 ans, c'est quoi? Espèce de hamar. C'est pas de la pédophilie? Espèce d'âne? Espèce de psycho? La pédophilie, c'est à partir de quel âge? 2 ans? 3 ans? À quel âge tu vas considérer que c'est de la pédophilie? Parce que 6 ans, c'est pas de la pédophilie. 4 ans, c'est de la pédophilie? 4 ans? Nourrisson, c'est de la pédophilie? Donc d'un côté, je sors un texte où il parle de pédophilie, ça te choque, mais de l'autre côté, que tu veux nous dire que le prophète, et que tu valides le texte que le prophète a couché avec un enfant de 6 ou 7 ans ou 8 ans, ça te choque pas. Ça, c'est pas de la pédophilie. C'est un mariage tout à fait normal. Espèce de gros menteur. Il n'a pas peur de prendre le risque de traiter le prophète de pédophile. Il n'a aucune crainte. Il est tellement dans ses certitudes, dans l'aveuglement, qu'il se permet de dire que c'est de la pédophilie. C'est grave, hein. Moi, j'invite Mamar, s'il est courageux, je l'invite à faire la même chose qu'il a fait avec l'orpheline, quand il a dit le gros barbu qui bave. Je l'invite à faire la même chose sur le hadith des 9 ans. La petite fille qui joue sur la balançoire, innocente, et on vient la tirer de force, sa poupée tombe par terre, et on la met dans une pièce, et il y a un gros barbu qui bave. Vas-y Mamar, fais ton comique. Fais ton sketch sur les 9 ans de Aïcha. Mais bon, ça il le fera pas parce que voilà, c'est un peu plus sensible que le hadith de l'orpheline. Donc il n'aura pas le courage de le faire, mais ce qu'il a fait là, c'est exactement la même chose. C'est un travail d'islamophobe. Et il y a eu pas mal de textes qu'il a mal compris parce que il a des mauvaises intentions. Mais ça se lit pas avec des mauvaises intentions, les hadiths. Donc là, je vous mets le commentaire de An-Nawawi, si ça vous intéresse. Selon la deuxième explication, le prophète n'entendait pas vraiment insulter ou maudire. C'était plutôt une façon de parler commune chez les Arabes, qui disaient des choses sans les entendre réellement en tant que telles. Donc voilà, c'est une explication tout à fait cohérente, puisque le prophète ne comprenait pas ce qui se passait, et après, quand il a compris, il a rigolé. Ça montre qu'il ne voulait pas vraiment la maudire. C'est l'exemple des expressions « puisses-tu être frappé de perte, malheur à toi ». Voilà, ça c'est le genre d'expression qu'on retrouve beaucoup dans les hadiths. Et on pourrait se dire mais pourquoi ils s'insultent les compagnons? Mais pourquoi le prophète il insulte tout le monde? Mais c'est pas des insultes, c'est des façons de parler. Et tel que le prophète dit dans ce hadith à l'orpheline qui était sous la tutelle d'Sulaym, te voilà, tu as bien grandi, puisses-tu ne pas grandir.
Ou encore dans l'autre hadith où il dit en parlant de Muawiyah que Dieu ne rassaisisse jamais son ventre. Ainsi, ce genre de locution n'est absolument pas entendu comme invocation. Seulement, le prophète redouta que certaines de ces invocations soient exaucées, et alors il demanda au Seigneur d'en faire miséricorde, expiation. Bah oui, évidemment, il ne voulait pas qu'il subisse réellement un châtiment de Dieu. C'est seulement une façon d'exprimer sa colère. Après, je sais que Mamar ne va pas accepter cette explication, mais j'en ai rien à faire. Mamar, il a qu'à penser ce qu'il veut, il a qu'à continuer avec ses mauvaises intentions, ses émotions négatives, j'en ai rien à faire, moi. Je vous dis ce qu'on comprend avec de bonnes intentions et ce que les savants ont expliqué. Et ce qui est intéressant, c'est que lors du débat, quand je comparais aldostérone, il disait non, j'ai rien à voir, parce que aldostérone, lui, il s'appuie sur des choses qui n'existent pas, alors que moi, je m'appuie sur des choses qui sont vraiment dans les textes. Il m'a parlé de la déformation de l'histoire du châtiment de la tombe par aldostérone, il m'a dit que j'avais fait un bon travail. Quand tu fais encore une fois un parallèle avec aldostérone et moi, aldostérone, quand il prend un texte et qui, comme tu le dis, il exagère. Il exagère en partant d'une base qui est inexistante. C'est-à-dire que quand tu parles d'une base qui est inexistante et que tu vas, et d'ailleurs tu l'as corrigé sur le châtiment de la tombe, et tu as tout à fait raison de l'avoir corrigé par rapport à ça, parce qu'il avait exagéré. Là, oui, c'est injuste, parce que la base est inexistante, et le fait que tu fais un commentaire qui est complètement en décalage avec la base, tu n'as pas le droit. Le problème, c'est que lorsque aldostérone a déformé l'histoire du châtiment de la tombe, il n'a pas fait une caricature comme ça. Il a un peu déformé, il a rendu l'histoire un peu ridicule, c'est tout. Il n'a pas fait une caricature dégueulasse comme a fait Mamar. C'est-à-dire que Mamar dit qu'il ne fait pas comme aldostérone, parce que aldostérone ne s'appuie sur rien alors que Mamar si, alors que c'est le contraire. Aldostérone s'est vraiment appuyé sur les textes et il n'a pas fait des caricatures dégueulasses. Je vais vous montrer la caricature d'aldostérone. Donc le hadith, il est ici, c'est deux juives qui étaient chez Aïcha et elle lui parle du châtiment de la tombe. Que les morts ils sont tourmentés, ils sont torturés dans leur tombe. Et après les juives elles partent, et lorsque le prophète arrive, elle répète ce qu'a dit les juives, et le prophète dit « elles ont dit vrai, les gens sont torturés dans la tombe ». Et depuis ce jour, à chaque fois que le prophète priait, il cherchait refuge contre le châtiment de la tombe. Et donc j'avais reproché à aldostérone de rendre l'histoire ridicule, en mimant le prophète qui sort comme un robot en disant châtiment de la tombe, châtiment de la tombe. Mais tout ce qu'a fait aldostérone, c'est tourner un peu en dérision pour rendre la chose ridicule, mais il n'a pas fait une caricature dégueulasse. Ça vient que chez Aïcha, il y avait une juive et puis le prophète, des fois deux juives selon d'autres hadiths, le prophète arrive, elle lui dit, tu sais, elles m'ont raconté ça, elles m'ont dit que les gens sont torturés dans leur tombe, etc. Lui, il sort comme ça. Et puis il commence à marcher en disant « Ah oui, c'est vrai ça, c'est vrai, le châtiment de la tombe est vrai, le châtiment de la tombe est vrai. » Et après, il va, je raconte exactement comme c'est écrit, il arrive à la mosquée et puis il appelle les gens et dit « Vous savez, le châtiment de la tombe. » Voilà, et après Mamar dit que j'ai eu raison de répondre à aldostérone, mais que j'ai été injuste envers lui, envers Mamar. J'ai été injuste. Alors que Mamar a fait bien pire qu'aldostérone. Un gros barbu, avec de la bave qui coule sur le côté, une grosse barbe qui va dans tous les sens. Ah, de quoi parles-tu? Oui, c'est moi. En fait, Mamar se comporte comme les islamophobes. D'ailleurs, ça m'a choqué pendant le débat. Moi, je voulais défendre le prophète pendant le débat contre la caricature de Mamar. Et il le supportait pas. J'avais l'impression d'avoir en face de moi un gros islamophobe. Et lorsque je défendais un peu le prophète, sans rien inventer, hein, juste je défendais un peu le prophète en rappelant ce qu'il avait écrit dans le texte, il le supportait pas, il avait la haine. Que le prophète effraie une fille, il la fasse pleurer, et qu'ensuite tu lui dis ah ah ah, il rigole, ça je ne l'accepte pas. C'est deux choses différentes. Donc si toi, à ton niveau théologique, c'est pareil... Non mais quand tu dis il a rigolé ah ah ah, tu fais comme s'il se moquait, mais... Là aussi, tu surinterprètes encore. Bon, alors il a rigolé, ça te va? Dans le texte, il dit il a rigolé? Il a souri ou il a rigolé, ouais. Non, dans le texte, il a écrit il a ri. Est-ce qu'il a ri ou pas? Ouais, mais il a pas fait ha ha ha. Bon, il a ri sans faire ha ha ha, ça va? Ouais. De toute façon, c'était peut-être un petit rire pudique, on ne sait pas, peut-être un sourire. C'est peut-être beaucoup de choses, quoi qu'il en soit. On va passer à l'autre question. Donc peut-être beaucoup de choses, effectivement. Moi, j'ai vu... On va passer. Oui, d'accord, mais les textes, ils sont là. Arrête de déformer les textes, il a pas ri, c'est peut-être un petit rire, c'est un gros rire. Que je veuille défendre le prophète, ça me mettait la haine. Parce qu'il faisait que dire que le prophète rigolait de façon diabolique devant la petite fille. Et moi, je lui disais, mais non, mais il rigolait pas comme ça. Et ça le mettait en colère. Voilà, je lui disais, c'est peut-être un petit rire pudique, c'est pas un rire diabolique. Et je lui disais que c'était pas en face de la petite fille.
Parce que ça, c'est quelque chose qu'il a inventé, Mamar. Il a inventé qu'il y avait la petite fille en face du prophète, alors que c'est faux. Il a inventé. Et quand je lui ai rappelé qu'il n'y avait pas la petite fille, ça l'a mis en colère et il a dit, qu'est-ce que t'en sais, t'étais là? C'est que le prophète a ri. Le simple rire d'un prophète face à un enfant qui pleure, à une mère qui est... Non, pas face à un enfant qui pleure, face à la mère. Oui, mais l'enfant pleurait. Oui, mais il n'était pas face à lui à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on sait? Parce que bah, quand t'as raconté... Qu'est-ce qu'on sait qu'elle n'était pas avec lui quand elle est sortie de chez elle, la mère? T'étais là? Bah, elle est partie en courant, t'as dit. Donc Oui, elle est partie voir sa mère en courant et sa mère est sortie de la maison. Donc elle est peut-être venue avec sa fille. Bah, je vois pas pourquoi elle serait venue avec Ah, sa tu fille. vois pas pourquoi. Donc, si tu vois dit, elle s'est dépêchée. Est-ce que tu étais là pour savoir si la maman était avec la fille, oui ou non? Non, mais alors ne dis pas qu'il y avait la fille en face, alors. Mais Toi aussi, tu sais pas. Oui. Voilà, j'avais l'impression d'avoir un islamophobe, enragé, malhonnête, mal intentionné, en face de moi. Et pareil pour les tarawih. À un moment, il disait pourquoi il prie 30 jours alors que le prophète il a fait que 3 jours? Et moi, je lui réponds tout bêtement, je lui dis une évidence, je lui dis tarawih, il prie 30 jours parce que le ramadan ça dure 30 jours. Et là, ma réponse, elle était c'était une évidence en fait. C'était une évidence toute bête. Et Mamar, il a eu la haine à ce moment-là, il a eu la haine. Aucun savant n'a dit c'est une innovation blâmable. Non mais peu importe, quand tu dis qu'ils viennent avec les avis de savants, c'est faux encore ce que tu dis. Est-ce qu'un savant, il a répondu par rapport à un mois? Non, bah alors, il n'a pas répondu par rapport à moi, donc moi je parle d'eux. Mais ça dure un mois le ramadan. Mamar, ça dure un mois le ramadan. Mais que ça dure un mois, c'est pas la question. C'est pour ça qu'ils font un mois. Oui mais ça c'est ta réponse, j'en veux pas de ta réponse. Et ça c'est incompréhensible. C'est incompréhensible qu'il ait autant de haine à l'intérieur de lui quand les autres en face, ils ont des bonnes intentions et qu'ils disent des choses simples et évidentes. Donc ça m'a vraiment choqué et j'en dirai plus à la fin de la vidéo. On passe au sujet 8. Non, 7.